Un petit verre pour la Commission européenne. Plusieurs députés demandent en tout cas que les étiquettes des boissons alcoolisées soient plus précises, qu'elles indiquent notamment le nombre de calories, bref, que les producteurs se plient aux règles du secteur des denrées alimentaires. Les explications de Silvia Falcinelli. Sur ces étiquettes, on voit clairement le pourcentage d'alcool, mais nulle trace du nombre de calories. Vin, bière, spiritueux, au-dessus de 1,2%, tous les alcools échappent aux obligations d'étiquetage en vigueur pour les autres denrées alimentaires. Une exception à laquelle bon nombre de députés européens veulent mettre fin. L'intérêt, c'est d'informer le consommateur. Celui qui veut évidemment perdre du poids, il y a une lutte contre l'obésité qui est quand même qui devient un fléau au niveau européen puisqu'elle touche de plus en plus les jeunes et les enfants notamment. C'est de pouvoir choisir en termes je dirais, d'une information qui est donnée. La teneur en sucre, c'est important aussi. Quand on est diabétique, c'est pas pour ça qu'on ne boit pas un verre, mais c'est peut-être bien de savoir qu'une flûte de vin sec pétillant contiendra moins de sucre qu'un vin doux naturel. 33 centilitres de Pils, c'est 152 kilocalories. 10 centilitres de vin, c'est environ 60 kilocalories. 10 centilitres de cognac, c'est 232 kilocalories. Des calories qui pèsent sur la balance. Mais l'effet de l'alcool sur la prise de poids ne s'arrête pas là. L'effet de prise de poids par l'alcool peut être identifié par l'effet apéritif d'une boisson alcoolisée, qui va donc ouvrir l'appétit et faire manger plus, et qui va, à partir de la consommation de 2 verres, amener à une désinhibition et donc une diminution de la discipline alimentaire. Ce diététicien est favorable à une meilleure information sur les étiquettes, mais il est plus dubitatif quant à son effet concret dans la lutte contre l'obésité. Les études qui ont analysé l'impact de l'étiquetage nutritionnel et des messages de santé sur les étiquettes sont relativement neutres par rapport à l'effet sur le consommateur. Les informations sont rarement bien comprises, parfois induisent en erreur et la surcharge d'informations noie l'information. Un débat aura lieu au Parlement européen dans les prochaines semaines. La Commission Santé a d'ores et déjà adopté une résolution pour demander à la Commission européenne de légiférer avant fin 2016.